Je m'appelle Lisa, j'ai maintenant 20 ans. Je suis partie en Espagne en 2018, je suis partie un semestre. J'étais dans la communauté de Madrid, dans El Escorial. C'était un village quand même assez grand. Il y avait des restaurants, des écoles et tout le monde allait souvent dans la même école. J'étais, on va dire, à 1 heure de bus de Madrid. Il y avait Adriana et Gisela, donc c'était 2 femmes qui étaient amies et qui étaient en colocation. Adriana, elle vient du Mexique et elle était dans une maison et en fait elle s'occupait des enfants, donc c'était un peu comme une éducatrice. Gisela, qui était aussi un peu éducatrice mais pour les plus vieilles personnes, un peu plus âgées, qui elle vient du Pérou. Ces 2 femmes qui se sont connues en étant amies et en fait au début elles étaient 3 copines dans un appartement. Et moi en fait j'ai pris la place de la 3e personne qui est partie un jour. Et donc je suis devenue un peu leur 3e copine de coloc, quoi. Quand j'ai vu ma famille, j'ai cru que c'était un couple, tout simplement. Et je me suis dit, trop cool, on est que des filles et tout. Et c'est plus par après que j'ai compris qu'en fait c'était pas du tout un couple, c'était juste 2 copines, quoi. Et j'étais super contente parce qu'elles m'ont vraiment pris sous leur aile et c'était vraiment, elles étaient super bienveillantes. Tout le temps elles voulaient que je sois bien, qu'on fasse des choses ensemble, donc je pouvais pas demander mieux. Alors moi j'allais à l'école Yes Juan de Herrera, c'était les seules écoles secondaires qui étaient dans El Escorial. On était peut-être 400, 500. Déjà on commence l'école, on commence vers 8h15, 8h30 et on la finit vers 14h, 14h30. Donc déjà ça, je me suis dit, chouette, on a l'après-midi pour nous. Ils n'ont pas de midi où ils mangent à l'école. À 14h c'est fini et après ça, ils dînent seulement chez eux. Et on a 6 heures de cours. Donc on a 3 heures premièrement, puis on a une petite pause d'une demi-heure. Et après on a 3 autres heures de cours. Et ça passe assez vite. Il y avait les cours, soit on choisissait dans le scientifique, et donc on avait tout ce qui était chimie, physique, bio, tout ça. L'autre choix c'était plus tout ce qui était vers littérature, histoire, tout ça. Et donc moi j'étais en général langue. J'ai eu philosophie, histoire, mathématiques, anglais, langue. À peu près comme la Belgique, quoi. Juste qu'il y avait 2 options différentes. Au tout début, c'est vrai que j'ai eu tout le monde qui est venu me parler comme ça d'un coup, c'était un peu vite. Franchement, ça a été très vite, en 2 semaines. Je comprenais déjà un peu plus. On croit qu'ils parlent vite, mais en tout cas, moi, je crois que je m'y suis faite quand même assez rapidement. Si ça n'allait pas, je leur demandais. Ils étaient très à l'écoute avec moi si jamais ça n'allait pas. Donc en soi, ça allait encore. Ma correspondante qui venait, je crois, 1 fois par mois dans ma famille, et qui me posait des questions, est-ce que ça va, est-ce que tu t'en sors, est-ce que tu vois des différences, et qui posait des questions aussi à ma famille. Et donc il disait oui, on voit qu'elle a beaucoup amélioré son espagnol. Et donc ça me montrait déjà que moi, je m'améliorais, quoi. Et en fait, déjà ça venait tellement tout seul que je me rendais pas compte des fois que je savais parler espagnol et que je comprenais les gens en fait. J'essayais d'explorer le plus Madrid. Ça bouge tout le temps, il y a toujours quelque chose. Il y a des gens dans la rue qui font des spectacles, des friperies partout, des trucs un peu plus spéciaux qu'on n'a pas en Belgique, et ça, on allait souvent avec ma copine. Le grand parc El Retiro, ça c'était le parc où on allait se poser avec un peu de musique. Il y avait même un lac au milieu avec des bars. Franchement, ça c'était des endroits super chouettes. Les Espagnols, ils se prennent pas trop la tête. Ils aiment bien s'amuser, faire les choses tranquillement, au jour le jour, et t'adoptes un petit peu ce style de vie-là. Enfin, tout simplement, le style de vie, quand on est là-bas, on se sent bien et je sais pas, c'est très tranquille, très simple, on se prend pas la tête, quoi. J'étais contente de retourner en Belgique parce que j'allais voir toute ma famille, mes amis, tout ça. Mais ça m'a fait vraiment un très gros pincement au cœur. Je me suis dit, je suis en train de quitter tout ce qui s'est passé, quoi. Les 6 mois, c'est passé si vite que je me dis, mais c'est déjà maintenant. Et je me suis dit, de toute façon, c'est pas très loin, je sais que je vais revenir et je sais que je vais les revoir. Donc ça allait encore. Quand on vit l'expérience pendant nos secondaires, après en revenant, on a toujours l'école, donc on est obligé toujours de toute façon de suivre l'école. Et si on le fait après, on aura moins envie de retourner à l'école peut-être, ou on aura des autres envies. Donc là je me dis, ça m'a un peu obligée je vais à l'école, mon année après c'est encore l'école. Au final ça m'a ouvert les yeux et maintenant je suis aux études. Je suis en commerce extérieur, je suis en 2e année, je suis à l'HEPL à Gemep. C'est 3 ans, donc l'année prochaine j'ai déjà fini. Après j'aimerais bien travailler dans ce qui me passionne le plus depuis que je suis toute petite, c'est dans la mode. Je vais être très dans le commerce, mais aussi dans la mode, donc les deux ensemble, ça sera nickel. Pour l'instant je cherche un stage pour l'année prochaine. Et je vois que les langues que j'ai faites, donc par exemple l'espagnol en plus, et même d'avoir l'anglais et le français, ça m'ouvre beaucoup de portes sur certains stages parce qu'ils veulent que les gens sachent par exemple l'espagnol. Et donc ça m'ouvre des portes, en tout cas, c'est déjà ça. J'ai vraiment pris beaucoup de maturité, j'ai grandi tout simplement dans ma tête, dans ma façon de penser, de voir les choses surtout.
On n'a pas cette chance-là tout le temps. C'est pas à 30 ans qu'on va avoir cette chance-là souvent. Je me dis, il faut juste se lancer. Ça fait peur de toute façon de sortir de sa zone de confort. Mais au final, si j'avais pas fait ça, je l'aurais regretté, je suis sûre. Ça peut apporter que du bon, ça apportera très très rarement du mauvais. Donc la seule chose qu'il faut, c'est juste y aller, pas trop penser à ce qui pourrait peut-être être négatif parce que ça le sera pas de toute façon. Et juste y aller et on verra ce qui se passera. C'est le mieux qui puisse arriver de toute façon. En tout cas, moi, c'est ce qui me suis arrivé. Donc,